Je vous transporte en ce début d'année à Beauvais. Depuis 2012, Beauvais possède le prestigieux label Ville d'art et d'histoire, qui valorise à la fois la richesse du patrimoine tout en récompensant la qualité des actions de sensibilisation autour de l'histoire de Beauvais et de son architecture. Je découvre l'histoire d'une cathédrale inachevée, une grande dame de pierre qui avait pour ambition d'être le symbole de Beauvais et de sa prospérité. Elle domine en effet la ville par ses dimensions absolument prodigieuses. Elle est deux cathédrales en une. La première, du Xe siècle, est appelée Notre-Dame de la Basse-Œuvre, contrastant avec la Haute-Œuvre qui la surplombe actuellement. On la trouve à l'ouest de Saint-Pierre, devant le mur qui clôture la nef. Cet édifice roman avait été réalisé avec des pastoureaux. Deux cathédrales se côtoient donc comme suspendues entre deux époques. Si elle avait été achevée, la cathédrale de Beauvais serait assurément l'un des plus grands édifices gothiques du monde. Ce qui frappe lorsque l'on rentre dans la cathédrale, c'est la hauteur impressionnante du chœur gothique. Il date du XIIIe siècle et mesure 48 mètres de hauteur, le plus haut du monde. Il était considéré comme le Parthénon de l'architecture française par le célèbre Viollet-le-Duc. Les grandes fenêtres du chœur de la cathédrale offrent une luminosité exceptionnelle. Depuis le triforium jusqu'à la voûte, on compte 25 mètres de vitraux qui datent des XIIIe, XIVe et XVIe siècles. Il existe 11 chapelles dédiées à des saintes, des saints et Notre-Dame. Je découvre l'horloge à carillon qui se trouve dans la chapelle Sainte-Thérèse. Elle se compose de 3 parties principales. Dans la tour hexagonale en pierre sont situés les poids de l'horloge datant du XIVe siècle. La cage de bois peinte contient quant à elle les rouages de l'horloge. La façade qui supporte le cadran a été peinte au XVe siècle. L'horloge astronomique de la cathédrale se situe dans la chapelle du Saint-Sacrement. Elle a été conçue par Auguste Vérité en 1876 et sa création a nécessité 3 ans de travail. Logée dans un meuble de style romano-byzantin, elle mesure 12 mètres de haut, 2,80 m de large, et son mécanisme est composé de 90 000 pièces, dont 68 automates qui s'animent toutes les heures pour présenter une scène du jugement dernier dans une synchronisation parfaite.
L'horloge astronomique impressionne par la richesse des informations qu'elle présente. Ainsi, les 52 cadrans renseignent sur le mouvement des astres et des constellations, les horaires des marées, les heures du lever et du coucher, et bien d'autres choses. Elle contient toutes les données connues au XIXe siècle sur le temps et l'astronomie.